J'ai lu avec intérêt Le chaos qui vient de l'américain Peter Turchin. Cet ancien biologiste théorique a créé un nouveau champ de recherche, la cliodynamique. La cliodynamique exploite des millions de data récoltés sur 10 millions d'histoires pour analyser les causes structurelles de l'effondrement des systèmes politiques. En 2010, au début du mandat Obama, Peter Turchin s'est rendu célèbre pour avoir anticipé les années agitées du Trumpisme. Je le cite, « Les deux forces sociales primordiales qui nous ont donné la présidence Trump et qui ont poussé les États-Unis au bord de l'effondrement sont l'appauvrissement des classes populaires et la surproduction d'élites. » Alors, la baisse du niveau de vie d'une grande partie de la population est un facteur dont on parle beaucoup. De fait, recul du pouvoir d'achat, perte de contrôle sur son destin, enfant promis à un avenir plus sombre que le vôtre, sape la légitimité des institutions et affaiblit l'État. La surproduction des élites est un facteur moins classique. Que dit Turchin? De la révolution de 1848 aux printemps arabes de 2011, le précariat diplômé des aspirants à l'élite frustrés est à l'origine de troubles sociaux. De même, la fragmentation du paysage idéologique, le délitement du consensus de l'élite caractérise des phases de pré-crise. À ces facteurs essentiels s'en ajoute un troisième, ce que Peter Turchin appelle la pompe à richesse. En gros, le fait que les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres. Ce concept est issu d'un principe clé de la sociologie, la loi d'airain de l'oligarchie. Lorsqu'un groupe d'intérêts acquiert beaucoup de pouvoir, il l'exploite pour servir ses propres intérêts. Or, dit Turchin, les démocraties contemporaines ne sont pas vaccinées contre la loi d'airain de l'oligarchie. Les États-Unis ont réussi à stopper la pompe à richesse durant le New Deal, mais elle s'est ensuite remise en marche dans les années 1970. Peter Turchin a écrit son livre avant la réélection de Donald Trump et avant son ticket avec Elon Musk. Or, il était déjà formel. Les États-Unis sont une plutocratie, à savoir une société dirigée par les riches. Aux États-Unis, la part des revenus affectés au 1% supérieur se situe à 19% depuis une décennie. C'était 2 fois moins dans les années 70. Analyse de Turchin, quand les partis politiques abandonnent les classes ouvrières, cela équivaut à un changement majeur dans la manière dont le pouvoir social est réparti dans la société. Au final, c'est bien cet équilibre des pouvoirs qui détermine si les élites se voient accorder le droit d'actionner la pompe à richesse à leur seul profit. Et l'Europe, eh bien en Allemagne, la part des revenus du 1% les plus fortunés dépasse 13%. Pendant longtemps, c'était 10%. Au Danemark, modèle d'égalitarisme par excellence, c'est aussi 13%, alors qu'elle est longtemps restée sous la barre des 7%. Et en France alors? Écoutez les résultats de Peter Turchin, assez éloignés des débats nationaux. La part des revenus allant au 1% supérieur y a atteint un minimum absolu dans les années 80, environ 8%, puis a augmenté jusqu'à dépasser 11% au début des années 2000. Mais, il a ensuite remarquablement baissé et se situe aujourd'hui en dessous de 10%. France-Allemagne, 2 trajectoires différentes en matière d'inégalité. Il est manifeste, dit Peter Turchin, que les élites des 2 voisins suivent des voies distinctes. Reste maintenant la question, d'où viendra le chaos ?